Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Rosario, en Argentine. Bonjour, Rosario est la troisième plus grande ville d'Argentine. Elle est littéralement posée sur le Paraná, le plus long fleuve du pays. Rosario est aussi l'une des rares villes d'Amérique latine à avoir un patrimoine Art Nouveau. Rosario, c'est aussi la ville de naissance du célèbre révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara. Mais c'est aussi la ville de naissance de Lionel Messi. Celui qu'on appelle la puce a gagné 5 fois le Ballon d'Or. Il y a une autre fierté à Rosario. C'est ici qu'a été créé le fameux drapeau argentin et on le fête chaque année le 20 juin sur cette grande place. Alors pourquoi je vous emmène à Rosario? Eh bien parce que cet établissement, l'école normale numéro 1 de la ville, est la première de toute l'Argentine à faire le pari de l'enseignement bilingue en français. Comment ça? Eh bien venez, je vais vous expliquer. Quand vous entrez dans l'école numéro 1 de Rosario, vous avez l'impression d'entrer dans un monument historique du 19e siècle. Et pourtant, cette école est à la pointe de l'innovation dans le domaine des langues étrangères. Ici, les équipes sont soudées autour d'un objectif, ouvrir les élèves au monde grâce à l'apprentissage des langues. Un pari audacieux en Argentine où les élèves apprennent généralement qu'une seule langue étrangère, l'anglais. Depuis un siècle, le français est une tradition dans cette école. Mais Mariana, la coordinatrice pour l'enseignement du français au niveau primaire, veut aller plus loin avec ses collègues. Introduire un enseignement bilingue avec des disciplines enseignées en français. Les professeurs proposent ainsi aux élèves des parcours pour apprendre le français avec la géographie par exemple. Pour cela, les activités ludiques sont au cœur de leur apprentissage. Attention, Lucrecia, tu vas jeter les dés. Francisco, quand tu avances, tu vas compter en français. Ces efforts sont couronnés de succès. L'école numéro 1 est le premier établissement en Argentine à recevoir le label France Éducation délivré par les autorités françaises qui certifient la qualité de l'enseignement bilingue. D'autres suivront car il est essentiel aujourd'hui d'assurer un continuum dans la qualité de l'enseignement du français, de l'enseignement primaire jusqu'au niveau universitaire. C'est là que se joue l'avenir du français en Argentine, dans les écoles et dans le réseau des 56 alliances françaises présentes sur tout le territoire, comme ici à Rosario. On va retrouver Mariana Canello, elle est justement en train de coordonner les activités de français et je pense que c'est là, venez. Bonjour les enfants. Bonjour Mariana. Bonjour Ivan. Pourquoi c'était important pour vous d'introduire l'enseignement bilingue dans votre école? Bon, ça c'est l'occasion juste pour faire bouger un peu le français dans un contexte réel d'apprentissage, de donner aux enfants et aux étudiants d'autres compétences au-delà de l'apprentissage de la langue française par lui-même. Nous sommes pionniers, nous sommes la seule école en Argentine d'avoir ce dispositif d'enseignement bilingue dans un contexte d'enseignement public des langues étrangères. Donc pour nous, c'est une grande responsabilité aussi de mener à bien ce projet. Nous donnons une envie d'apprendre différente, d'apprendre les sciences sociales, les sciences naturelles, parce qu'il y aura toujours l'occasion de jouer en français ou en langue étrangère avec des connaissances qu'ils ont apprises dans ces disciplines. Recevoir le label France Éducation, pour nous, c'est une reconnaissance et c'est pour ça qu'il est important. J'insiste pour un établissement public de notre pays. Il est très très reconnaissant d'avoir cette distinction et ce dispositif pour le mettre en place dans nos classes de français. Ce que j'adore le plus, c'est bouger en avant, c'est-à-dire laisser des traces, travailler sur les côtés affectifs de l'apprentissage des langues et travailler pour une école de qualité, une éducation affective, motivante pour les étudiants. Et puis j'adore le français, je suis enseignante depuis plus de 30 ans, donc pour moi ça c'est la partie la plus intéressante de mon métier. Avec cette pratique, on a l'intention qu'ils acquièrent des compétences pour devenir des citoyens du monde, qu'ils puissent parler des disciplines, qu'ils puissent choisir des études supérieures en France, dans n'importe quel pays francophone, et devenir des citoyens du monde. Pour comprendre pourquoi cette continuité de l'enseignement du français est si importante pour le ministère de l'Éducation, je vous emmène à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Venez.
Et bien voilà, je suis à Buenos Aires et on va rencontrer Marina Larrea. Elle travaille au ministère de l'Éducation. Venez. Marina nous attend dans la magnifique bibliothèque du ministère de l'Éducation. Bonjour Marina. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est important pour le ministère de l'Éducation, ce continuum entre l'école primaire et puis l'université? Parce que l'internationalisation universitaire offre aux étudiants beaucoup de possibilités d'échange partout dans le monde. Et donc, si on commence à former les étudiants dans des langues étrangères quand ils arrivent à l'université, c'est trop tard. Et donc, s'ils commencent à l'école secondaire ou à l'école primaire, donc, ils arrivent avec une vision du monde et une connaissance non seulement des langues, mais aussi des cultures. Et donc, ils vont profiter mieux de la partie académique, mais aussi culturelle et sociale d'un échange dans notre pays. L'apprentissage du français en particulier, c'est très important, c'est stratégique pour nous parce que la France est notre principal partenaire de coopération bilatérale universitaire. Donc, il y a plein de bourses, plein d'opportunités dans beaucoup de domaines, l'agricole, l'ingénierie, l'art, l'innovation. Donc, pour remplir les places et les opportunités, il faut forcément parler français. Il y a des similarités entre les systèmes universitaires. Il y a de la confiance. Il y a en Argentine un amour pour la France, une attractivité spéciale. Et j'ai vu et je crois que la France, les Français, les universités françaises aussi voient l'Argentine avec beaucoup d'attractivité. Donc nous parlons en France et en Argentine des systèmes universitaires publics qui sont gratuits et donc on peut faire des échanges réciproques et dans le domaine académique, mais aussi économique et financier. Il y a 57 alliances françaises dans tout le territoire national qui font des accords avec les universités publiques argentines pour former dans la langue française aux élèves qui veulent faire un échange en France. Et aussi, je vois que les universités argentines commencent à mettre en place des dispositifs pour apprendre le français, mais aussi autres langues. Donc il y a aussi un débat sur le plurilinguisme et non seulement la francophonie. Donc la francophonie est aussi un vecteur de plurilinguisme. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors que vous soyez à Rosario ou partout dans le monde, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir!